Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de batteur débutant. Alors aujourd'hui, je suis avec Claude. Claude qui est en fait un élève de ma formation. Et j'aimerais bien que Claude, tu nous présentes un petit peu d'où tu viens, c'est quoi ton parcours de batteur et qu'est-ce qui fait que t'es le batteur que t'es aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Magali, contente de revoir la prof du cours batteur débutant. Alors mon parcours en fait, moi j'ai 56 ans, j'habite à côté de chez Mickey à Paris et en fait j'ai toujours aimé la batterie depuis ma plus tendre enfance. Je tapais sur des barils de lessive, donc j'ai toujours aimé tout ce qui est rythme, batterie. Mais j'ai franchi le pas d'acheter une batterie et de prendre des cours très tard en fait. Ça devait être il y a une dizaine d'années à peu près où ça m'a pris. J'ai acheté une Pearl pas très loin de chez moi et puis comme je suis quelqu'un qui aime bien ce qui est quand même encadré, j'ai dit faut prendre des cours. Donc j'ai pris des cours dans un centre de culturel à côté de chez moi. Bon, c'était genre une demi-heure par semaine et ça m'a appris les bases, mais je travaillais pas chez moi. Donc la batterie, si on la travaille pas, au bout d'un moment, soit il y a quelqu'un qui nous met un coup de pied au cul, puis ou soi-même d'ailleurs, et on avance et on fait quelque chose. Soit si on voit pas trop où on veut aller, on lâche. Même si c'est un truc qui nous tient à cœur, on finit par lâcher. Et c'est ce qui m'est arrivé avec la batterie acoustique. Et donc il y a un an, je me baladais dans un magasin Cultura, pas très loin de chez moi non plus, et je suis tombé, mais alors complètement par hasard, sans idée préconçue, dans le rayon des batteries électroniques. Comme il y en avait une libre, j'ai dit tiens, je vais essayer. Je sais pas pourquoi en fait. J'ai dit je vais essayer, et j'ai dit mais c'est quand même pas mal ce machin-là. Et après j'ai réfléchi, j'ai dit si j'avais ça chez moi, je pourrais faire de la batterie sans faire un méchant bruit qui embête tout le monde. Et je pourrais connecter ça avec l'ordinateur, m'enregistrer, faire des playbacks, etc. Et donc, j'ai franchi le pas une nouvelle fois. Donc, j'ai réussi à revendre mon acoustique. Je l'ai remplacé par l'électro. Puis bon, après, j'ai cherché non pas des cours parce que les cours ça avait pas marché. Donc, je me suis dit je vais chercher autre chose. Et comme il y a Internet qui est beaucoup plus développé qu'il y a 10 ans, je me suis dit on va chercher ce qu'il y a sur Internet. Et je suis tombé sur batteur débutant parce que tu es super bien placé dans les moteurs de recherche, donc ça aide pas mal. Donc j'ai regardé et en plus, deuxième coïncidence, j'ai vu que tu proposais donc un cours qui ressemble à ce que j'ai appris, à ce à quoi j'ai participé cette année. Ça s'appelle des MOOC, Massive Open Online Course, un truc comme ça. Ouais. En fait, c'est des cours sur Internet qui permettent d'avancer plus ou moins, on va dire, à son propre rythme. Il faut quand même des deadlines, sinon le cours avance jamais. Et qui permet aussi de partager avec les autres apprenants et qui permet de partager évidemment avec l'enseignant. Et donc, qui a un programme qui est bien déterminé dès le départ. Donc, on sait à peu près où on va. Et je me suis dit, ça, c'est ce qu'il me faut. Un truc qui va m'obliger à pratiquer un peu régulièrement, parce que ça, c'est le maître mot. Et puis, qui va me permettre de rencontrer d'autres gens qui font de la batterie, qui va me permettre un peu de voir ce que je peux faire avec mon instrument et qui me donnera des bases pour plus tard. D'accord. Et voilà, comme ça, je suis parti. J'ai Ok. travaillé à mon rythme. Au début, ça allait vite parce que c'est relativement facile, d'autant plus que j'avais déjà des bases sur l'acoustique. Et après, on a commencé à travailler des choses un peu plus compliquées, mais un peu plus sympas aussi. Et donc, je me suis accroché, j'ai pris mon temps et puis je suis allé au bout. Et là, maintenant, je recherche d'autres choses, comme le défi 5-5-30 que tu as lancé il y a pas longtemps. Mhm. Je me suis mis parce que je me suis dit les rudiments, c'est important. Et les travailler 5 minutes par jour, bon, c'est rien du tout. Non. C'est juste un peu d'organisation. Et finalement, je pense que ça apporte pas mal. Oui. Donc voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et Ok. moi, j'ai deux, trois idées après à côté, mais c'est encore un peu flou. Mais déjà, on va aller au bout du défi, Ouais. puis on verra ce qu'on fait après. C'est bien ça. Voilà. Ouais. Le maître mot, c'est la pratique. Et c'est bien d'avoir une structure pour encadrer en fait sa pratique. Ça permet de savoir un peu mieux où on va en fait. Et le plaisir. Voilà. Et Comme on alors, dit, faut pas oublier. quand tu as suivi cette formation, en fait, maintenant que tu l'as fini, mais tu peux me dire qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? Enfin, c'est quoi, voilà, le truc vraiment qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette formation en tant que toi, Claude, en tant que résultat personnel en fait? Alors, ça m'a apporté déjà un guide.
Mhm. Donc des rails pour avancer à peu près vers là où je voulais. Là où je voulais, c'était être capable de jouer mes rythmes à moi sur des morceaux, pas des morceaux hyper compliqués, mais bon, ma musique principale c'est le rock. Mon artiste préféré c'est Springsteen, il n'y a pas que lui. Mhm. Mais bon, bon, l'idéal pour moi, c'est d'arriver à jouer tout un concert de Springsteen à la batterie. Mais c'est le but ultime, ça. Ouais. C'est voilà, c'est Ah, c'est très loin. bien. Bah, non, Et il faut mais c'est avoir un des buts but. comme ça. Après, le but intermédiaire, ça va être de jouer soit des morceaux de Springsteen, soit d'autres que j'aime bien. Voilà. Et donc tout ça, on l'a fait sur quelques morceaux lors de la formation, mais on a fait d'autres choses. Ça m'a permis d'y arriver. Alors, ça m'a permis aussi de m'obliger à pratiquer. Ouais. Parce que bon, ça a beau être un plaisir, il faut qu'on s'organise entre sa vie perso, sa vie pro, ses autres loisirs, et il faut arriver à caser un nouveau créneau quelque part. Il y a que 24 heures par jour, donc voilà quoi. Mhm. Il faut arriver à faire ça, et le fait d'avoir un cours avec des mini-objectifs, des objectifs intermédiaires, des objectifs un peu plus lointains, bah ça permet de voir comment on avance et puis de se dire bah là voilà je vais faire ça, je vais pratiquer. Et surtout avec tel que c'est fait, on se voit progresser. Il y a des trucs qu'on n'arrivait pas à faire au début et qu'on arrive à mieux faire ou à faire tout simplement, et c'est important. D'accord. Et alors, le truc qui t'a vraiment, on va dire, dont t'es fier, c'est un truc, on va dire, au suivi de la formation, il y a des trucs qui sont plus difficiles que d'autres. Enfin, on aborde beaucoup de sujets, on a fait de la théorie, on met ça en pratique sur de la musique. Enfin, il y a plein de concepts différents qui sont apportés. Et toi, qu'est-ce qui est le truc que t'as retenu de cette formation, en fait? Alors retenu, enfin ce qui m'a le plus marqué, c'est incontestablement, c'est d'arriver à jouer Don't Look Back in Anger. Ouais. Maintenant je le dis, je connaissais pas le morceau, alors c'est un standard du rock. Ouais. Je le connaissais pas. Mmh. Bon, C'est honte pas à moi. grave. Et donc du coup, ça me l'a fait connaître, ça me l'a fait apprécier. Et puis le fait d'arriver à jouer dessus, arriver à jouer pas mal, d'arriver à m'enregistrer, ça c'est quelque chose que je savais pas faire. Ça m'a permis de trouver le moyen simple et pas cher de m'enregistrer avec un autre morceau, donc sur la batterie électro, ça c'est l'avantage. Et de faire écouter et de voir la réaction de personnes extérieures à mon environnement de batteur. Notamment ma femme qui, je lui ai fait écouter le morceau, au début a pensé que c'était le batteur du groupe. Ah Je lui ai ouais. dit non, calme-toi. Et au début, parce que bon, après, elle se dit, ah non, voilà. Mais je lui dis non, non, c'est moi. Et puis, et c'est que moi, parce que c'était vraiment joué comme il y avait un morceau sans batterie, c'était vraiment que moi. Et le fait aussi que je t'ai envoyé le résultat et toi tu me dises ah bah ça groove pas mal, je me balance, enfin je sais plus exactement ce que tu m'as dit mais ça voulait dire ça. Ben, on se Donc c'est balance sur gratifiant, son c'est niveau, super quoi. bien quoi, voilà. Donc bon après je sais que c'est pas non plus un super morceau hyper compliqué mais c'est quand même pas mal. Bah, c'est Par rapport à que tu pars de zéro pratiquement et t'arrives là, tu te dis bon bah c'est quand même un super objectif d'atteindre et tu sais que tu peux aller plus loin après. c'est un bon niveau intermédiaire. Hein. Ouais. Mm. Et puis, faut pas s'imaginer qu'on va sortir ton cours avec un niveau de super batteur. C'est pas le but non plus. Hein. Mais ça permet au moins d'avoir comme tu dis, ce bon niveau de batteur intermédiaire. Et là, tu te dis, bah, soit je reste là et puis je me contente entre guillemets d'arriver à jouer ces morceaux-là, de savoir les déchiffrer, les structurer et puis les jouer. Soit je me dis, bah, je pars de là, je m'appuie là-dessus et je vais plus haut. D'accord. Donc, on fait comme on veut. C'est ça qui est bien. Mm-hmm. On a nos objectifs. Peut-être que des objectifs, on va s'en créer d'autres au fur et à mesure du cours parce qu'on va avoir des trucs dont on n'avait même pas idée. Et puis peut-être qu'on va se dire, bah là, j'ai atteint l'objectif que je voulais. Je veux pas aller plus loin. Je vais rester là. Je fais ce que je veux. Et puis voilà. L'idée à la base, c'était de fournir les outils aux gens pour qu'ils puissent en fait arriver au niveau où ils ont envie d'arriver, pour qu'ils se fassent plaisir derrière leur instrument. Voilà, ça c'était mon objectif initial. Ouais. Alors est-ce que je l'ai réussi, je l'ai atteint, je sais pas. On dirait que tu t'es bien claqué sur ce morceau-là. Personnellement, oui. Pour moi, j'ai atteint ce que je voulais. Enfin, ce que je voulais de base. Après, maintenant, je sais que je vais faire d'autres choses. Donc on verra comment. Ok. Et
Si tu devais résumer ça, pour quelqu'un qui hésite et qui ne sait pas s'il doit s'inscrire à un programme de ce genre-là, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Bah, moi, je lui dirais, déjà, et d'une, bah, je sais bien que l'argent, c'est toujours un problème. Et les gens se disent, ouais, les courtes batteries, c'est cher, nanana, nanana. Je dis, par rapport à ce que ça apporte, c'est franchement, entre guillemets, c'est donné, quoi. Donc, augmente pas tes prix tout de suite. Voilà. Mais Non. non, je dirais par rapport à la quantité de travail que tu imagines, enfin que nous étudiants on imagine derrière, voilà. Je dirais c'est bien, ça va t'apporter des bases, ça va t'apporter un cadre, ça va t'obliger à t'organiser et à travailler régulièrement ton instrument, ça va te donner, ça va t'ouvrir, t'élargir tes horizons musicaux ou de batteur, donc ça va te permettre éventuellement de pouvoir envisager d'aller plus loin. Et ça va t'apporter beaucoup de plaisir d'arriver à jouer sur des morceaux sur lesquels tu envisageais même pas de jouer avant. Ça va te permettre de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes envies que toi ou des envies légèrement différentes, de confronter vos manières d'apprendre, etc. Donc de vous enrichir les uns les autres. Et tout ça, ça fait un tout qui est super appréciable, quoi, avec la convivialité d'Internet, le fait de pouvoir t'organiser comme tu veux, de pas avoir trop de contraintes de temps, parce qu'il en faut quand même un petit peu. Mhm. Mais, mais voilà, toutes ces raisons font que, enfin, moi, j'avais apprécié déjà les cours online dans d'autres domaines, et Mhm. donc ça n'a fait que conforter ce que j'apprécie dans ce support-là. En plus, pour faire quelque chose qui a rien à voir avec une technique pure, genre l'informatique, genre la finance, c'est super bien ça. Donc, Ben, allez-y les gars. ok, Je aussi d'ailleurs, hein. d'accord. Ben, merci. Bah oui. Ok, moi, je peux que te dire merci. Je suis contente que le programme, en fait, il t'ait aidé à atteindre tes objectifs dans ce Ouais. sens-là et que c'est vraiment ce que j'ai voulu y mettre dedans. Donc, ça me fait énormément plaisir ce que tu me dis. Voilà. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Hein, et puis maintenant, tu as les clés, en fait. C'est-à-dire que tu as les outils. Tiens, une dernière question, c'est avec tout ce que tu as appris au sein du programme, est-ce que maintenant, tu te sens capable de, toi, d'y aller un petit peu plus à l'aveuglette, enfin disons tout seul, sans être moins guidé par un programme qui va te suivre, pour jouer tes propres morceaux, pour savoir comment les décrypter, pour apprendre à jouer des nouveaux rythmes. Oui, tout à fait. Moi, enfin, je pense que la plus grosse difficulté que je vais rencontrer et que tout le monde va rencontrer, sauf à être un top niveau, ça va être de déchiffrer les morceaux. Même si les morceaux de rock peuvent être relativement simples entre Mhm. guillemets, parce que bon, je pense que là, ça va me permettre de déchiffrer pas mal de morceaux. Quand Le tu fait dis d'avoir déchiffrer, c'est déchiffrer à l'oreille déchiffré ou à lire la l'oreille, partition? bah, déchiffrer à l'oreille quand on n'a pas la partition. Ah d'accord. Évidemment, avec tout ce qui se diffuse sur Internet, on peut arriver à trouver des partitions gratuites ou très peu chères. Mhm. Quand on n'a pas la chance de les avoir et quand on est focalisé sur un morceau, bah, on va être obligé de retrousser les manches et les oreilles et puis bien essayer de trouver un rythme qui s'approche parce qu'on va jamais arriver à trouver la partition exacte, ça c'est pas possible. Et après, le fait d'avoir bien appris à structurer les morceaux avec les petites les couleurs, ce Oui. que j'appelle les couleurs, enfin qu'on utilise sous Excel, Mhm. ça c'est super pratique. D'accord. Ça c'est super pratique et je vais m'en servir plus une fois que j'aurai terminé le défi. Mhm. Je vais commencer à regarder. Peut-être que je retournerai à étudier certains morceaux qu'on a vus dans le cours et que j'ai peut-être pas suffisamment étudié parce que j'ai envie de les revoir. Et il y a d'autres morceaux que j'étudierai avec cette méthodologie-là. Ça c'est super important d'avoir eu cette méthode-là et c'est ça qui va permettre de progresser, d'aller plus loin, de faire un peu ce que je veux, quoi, avec les morceaux dont que j'ai envie d'appréhender. Ok. Bah écoute, merci Claude, merci d'avoir pris le temps pour cette petite discussion. Comme je te disais, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite et puis surtout, t'oublie pas de me tenir au courant. Bah, beaucoup de succès au cours, surtout, hein, au cours Hein. numéro 2. Ouais, Et puis, j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir venir vous saluer lors des sessions des Open. Il n'y a pas de souci, t'es toujours bienvenu. Et puis voilà. Allez, ciao ciao Claude. Ciao, ciao.